Est-ce que tu peux te faire tester dessus? Et la réponse est oui. Tu souffres de constipation, diarrhée, ballonnement, ventre type femme enceinte, fatigue chronique. Tu as tout testé et tu as entendu parler du SIBO. Et oui, le SIBO, tu peux te faire tester dessus. Mais tu ne sais pas encore comment le faire vraiment bien. Et non sans raison, la plupart des médecins ne connaissent même pas ce qu'est le SIBO et du coup ne savent pas te prescrire vraiment quel test à faire, ni comment te préparer face à ce test. Donc bref, je te donne ici les infos concrètes, ces consensus internationaux et ce qui change vraiment la fiabilité du test. Moi personnellement, j'avais fait le test à Lyon, mais je l'avais fait au hasard. Le test n'avait pas été si percutant que ça, parce qu'en parallèle du test, il faut faire d'autres tests éliminatoires justement pour vraiment savoir si c'est un SIBO, parce que même les tests SIBO, IMO, des fois peuvent passer à côté. Bref, le test des références non invasifs, c'est le test respiratoire. Tu bois du glucose ou du lactulose en fonction de si tu veux faire un test au glucose ou au lactulose. On mesure ces taux-là durant 2 à 3 heures. Oui, le test dure 2 à 3 heures. Les méta-analyses, elles montrent que le glucose a souvent moins de faux positifs que le lactulose et il faut faire absolument les deux gaz, sinon on peut rater l'IMO. Et moi, c'est ce qui m'était arrivé la première fois, on avait raté complètement l'IMO. La préparation, c'est 80% de la fiabilité du test. Ce que le North American Consensus d'ailleurs dit dessus, c'est qu'il faut arrêter les antibiotiques 4 semaines avant, arrêter laxatifs et prokinétiques, naturels ou non, 1 semaine avant. Veille, régime très bas fermentescible, donc riz blanc avec des œufs ou du poulet ou du poisson, pas de légumes. Conseille même en général les légumes tout simplement. Puis un jeûne strict de 12 heures. Hydrique quand même, t'as le droit de boire de l'eau. Le jour J, pas de tabac, pas d'effort physique. Et pour ceux qui consommeraient possiblement des huiles essentielles, il faut aussi les arrêter 4 semaines avant le test. Je dis bien les consommer, pas forcément en mettre sur ta peau. Normalement, on te dit tout ça avant le test. Moi, on me l'avait déjà dit sur le test à Lyon pour ça. Si tu zappes ça, le test, il va être faussé. Ensuite, chez toi, tu peux en effet commander directement un kit, qui est généralement le plus pratique quand tu es loin des grandes villes. Parmi ceux qui reviennent le plus souvent, avec de bons retours en France, sont les kits du laboratoire Barla et Dibiot. Mais attention, à domicile, c'est toi qui fais tout et qui respecte le protocole à 100%, sans personne pour superviser. Donc les deux sont possibles. Mais la préparation, et je dirais même les tests d'élimination derrière, c'est-à-dire faire tout autre test qui peuvent éliminer le pourquoi tu aurais ces symptômes, que ça peut simplement être un SIBO ou un IMO, restent les facteurs le plus importants. Moi, clairement, j'aurais aimé qu'on me donne ces détails un peu plus tôt, mais bon, vu que je me formais déjà sur le sujet, franchement, ça a été quand même. Et si on ne t'a jamais indiqué comment faire ce processus, c'est pas de ta faute, on aurait dû te le dire. Normalement, ce n'est pas à toi d'aller chercher comment te préparer correctement. On est censé pouvoir te le dire. Donc oui, la préparation, elle est vraiment importante. Il faut le faire selon les règles. Je te mets en description, tu peux commander depuis chez toi et je te remets simplement dans la barre, sinon tu cherches directement kit respiratoire laboratoire. Quand tu tapes ça dans ta barre de recherche, tu es censé pouvoir trouver.